Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Je m'appelle Onésime Dibatia. Je suis des Chalons, mais originairement de la République démocratique du Congo. Et je suis né en province d'une famille de 5 enfants, dont je suis le 3e. Et je suis né d'une famille chrétienne. Donc, mon père et ma mère étaient chrétiens. Et j'allais à l'église depuis tout petit. Mais seulement moi, je connaissais Dieu au travers de ma mère. Parce que j'avais une mère qui avait pour habitude de prier pour nous, mes frères et moi, quand on était tout petits. Elle nous imposait souvent les mains, elle priait pour nous. Et au-delà du fait qu'on allait souvent à l'église les dimanches, on avait un programme d'enfants auquel on assistait. Ça s'appelait les Codim à l'époque. Je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça. Et on y allait souvent, mes frères, mes sœurs, ainsi que moi. Et voilà, c'est comme ça que je vivais ma vie chrétienne, étant jeune. Pour moi, tant que j'allais à ces programmes-là, tant que j'avais une mère qui priait pour moi, qui m'imposait les mains chaque soir avant de dormir, moi je me disais que c'était ça, que la vie chrétienne s'est résumée à ça. Et c'est justement au travers de ces programmes que j'ai appris un tout petit peu sur les Écritures. J'ai appris des histoires sur Samson, des histoires sur le jeune David qui a bâti Goliath et l'histoire de Jésus. Moi, je me disais, tant que je pouvais partir à l'église et que le soir, ma mère pouvait prier pour moi, je me disais que je connaissais Dieu, que j'avais une bonne relation avec Dieu. Et du coup, je n'avais pas besoin de chercher plus loin, parce que je pouvais m'appuyer sur la foi de ma mère. Mais tout a changé pour moi à mes 18 ans. Enfin, entre 17 et 18 ans, bon, on va mettre 18 ans. À mes 18 ans, je me rappelle, à l'époque, j'étais en terminale et j'avais un ami, l'un de mes amis qui, lui, avait fait une rencontre personnelle avec le Seigneur et qui s'était décidé d'en parler, de partager cette expérience qu'il lui avait eue avec son entourage. Et il est allé même plus loin à les partager avec des personnes qu'il ne connaissait pas. Et à chaque fois qu'il nous approchait, il nous parlait de Jésus, il nous parlait de ce que Dieu avait fait pour lui, il nous parlait de la vie qu'il avait avant et de la vie qu'il avait après avoir reçu le Christ. Mais moi, étant une personne qui a grandi à l'église, une personne qui avait une mère qui pouvait prier pour elle, je me disais que qui n'avait pas besoin de me parler des choses que je connaissais déjà. C'était ça ma conception des choses. Je disais, écoute, tu dois parler de ces choses aux païens parce que moi, je suis une personne qui est, on va dire, je suis né à l'église. Parce que, voilà, ma famille, elle est chrétienne, ma mère, elle sert à l'église. Je suis vraiment une personne qui est assez proche des Écritures. J'ai des pasteurs qui viennent à la maison, qui prient. Des fois, on avait des moments de prière avec des pasteurs. Moi, je me disais que ces choses-là, tu devais plutôt les dire à des gens, à des païens qui ne connaissaient pas Dieu. Et cet ami, il a insisté toujours. Il a insisté. Et plus il a insisté, puis un jour, je me suis dit, ça me ferait pas de mal d'écouter un tout petit peu ce qu'il a à me dire. Parce qu'après tout, c'est la même personne, c'est le même Seigneur, c'est le même Sauveur que nous suivons tous. Et un jour, je me suis décidé de l'écouter. Il m'a parlé, il m'a fait comprendre au travers des Écritures que Dieu veut qu'on ait une relation personnelle avec lui, que chacun ait une relation personnelle avec lui. Dieu ne veut pas qu'on les connaisse au travers de quelqu'un. On n'a pas besoin d'intermédiaire pour lui parler. On n'a pas forcément besoin de pasteur pour parler à Dieu. Il m'a fait comprendre tout ça au travers des Écritures. Et depuis ces jours-là, j'ai commencé à avoir des tas de questions. J'ai commencé à m'interroger sur plein de choses concernant ma vie chrétienne. Et je voulais en fait connaître plus. Je voulais qu'il me dise plus de sa conception à lui, de comment lui voyait la vie chrétienne.
Et suite à cela, il m'a invité à l'une des réunions qu'ils avaient. Ils se réunissaient entre frères de différentes églises, un peu comme ce qu'on fait là tout de suite. Et il m'a dit, tiens, on a un programme de jeunes et si tu pouvais venir, tu verras, ça serait vraiment bien. On se réunit, on prie, on cherche Dieu. C'est quelque chose qui te fera énormément du bien. Encore une fois, j'ai été assez réticent parce que moi, déjà tout petit, je n'avais pas pour habitude de fréquenter différentes églises. Moi, j'avais une seule église d'attache et je me disais, ça me suffisait comme ça. Je n'avais pas à avoir 4, 5, 6 églises. Et il m'a dit non, c'est pas une église, c'est juste, c'est une église comme corps du Christ, mais c'est pas une église comme une dénomination. Donc si tu pouvais vraiment venir, tu verras, c'est quelque chose qui va te faire énormément du bien. Et je finis par accepter. D'abord, je n'étais pas allé parce que je voulais expérimenter quoi que ce soit. J'étais plus y aller par curiosité parce que moi, à la base, je suis une personne plutôt curieuse. Je suis allé et ce jour-là, on s'est mis à prier. Je m'en souviens toujours comme si c'était hier parce que c'était ma première fois de prier comme ça. Parce que moi avant, quand je priais, j'étais une personne plutôt calme, charismatique dans mon coin. J'avais pas besoin de crier, j'avais pas besoin de me lever parce que moi, je me disais, crier, c'est déranger les autres dans l'assemblée. Je me disais, Dieu, il est partout, t'as pas besoin de crier pour qu'il t'entende. Il est là, il est avec toi, il est avec lui. Donc, à un moment, crier, c'est pas vraiment nécessaire dans une prière. Et ces jours-là, je me suis retrouvé au milieu de frères et sœurs qui priaient comme moi, je n'avais pas prié auparavant. Ils avaient cette facilité-là à s'exprimer dans la prière. Quand ils priaient, je me disais, waouh. Et j'ai senti, je ne sais pas pourquoi, mais ces jours-là, j'ai senti dans mon cœur que c'était de cette manière-là que je devais prier. Et je me souviens, pendant que le frère qui dirigeait la prière, à un moment, pendant qu'on priait, la prière était tellement intense que au bout d'un moment, il y a eu la manifestation du Saint-Esprit, il y a eu des gens qui criaient, il y a eu des gens il y a eu des gens qui parlaient en langue. Et le monsieur, il a ordonné à ce qu'on arrête un moment et il a pris la parole. Il a demandé à celles et ceux qui avaient envie de recevoir le baptême du Saint-Esprit de passer devant. Et moi, à l'époque, pendant que je priais, il y avait les débuts de la manifestation du baptême du Saint-Esprit. Mais je me disais dans ma tête que ce que je suis en train de faire, c'est vraiment du n'importe quoi parce que j'avais tendance à dire des choses que je ne comprenais pas moi-même. Et du coup, je me disais, ce que je suis en train de faire, c'est vraiment du n'importe quoi et qu'il fallait que j'arrête. Et puis, un ami qui était à côté de moi, il m'a dit, au début, c'est souvent comme ça. Tu auras l'impression de dire des choses qui n'ont aucun sens. Mais souviens-toi que quand tu pries en langue, tu ne pries pas aux hommes, c'est à Dieu que tu pries. Tu pries en esprit, tu ne pries pas en intelligence. Il m'a dit, vas-y, et je te promets qu'après ces moments, tu verras que ta vie va changer. Je suis allé malgré moi, et le Messie, il a prié. Je me rappelle ces jours, il n'a même pas eu besoin de nous imposer les mains. Il a juste prié en se basant sur la parole. Il a déclaré quelques paroles bibliques, bien sûr. Et après quoi, il y a eu le baptême du Saint-Esprit. Il y a eu des gens qui ont commencé à parler en langue. Ceux qui pouvaient prophétiser ces jours-là. Et c'était tout simplement incroyable. Et après cet épisode-là, on est rentré puisque j'ai été invité par un ami qui était un camarade de ma classe. On était tous les deux en terminale. Et après ces jours-là, on s'est tous les deux décidé d'évangéliser. Enfin, c'est plutôt lui qui évangélisait. Il évangélisait dans la salle des classes. On avait souvent des réunions de prière dans la classe. La chose qui nous avait d'ailleurs attiré des problèmes parce qu'on était dans un lycée catholique et ces choses-là ne sont pas du tout autorisées là-bas. Mais on le faisait quand même jusqu'à ce qu'un jour la sœur, parce qu'à l'époque c'était dirigé par une sœur, la sœur elle nous a surpris en train de prier alors qu'on était censé avoir cours. Ce jour-là on avait profité de l'absence du prof qui n'était pas là
et on avait transformé la salle en réunion de prière. On s'est mis à prier et pendant qu'on priait, la sœur, elle a surgi de nulle part et elle s'est énervée. Elle a premièrement interrompu la prière et ensuite elle nous a tous sortis dehors et on a été punis, renvoyés même de l'école. Il a fallu que nos parents reviennent et plaident à notre cause. C'est comme ça qu'on a été à nouveau acceptés. Et suite à cela, malgré ce qui s'est passé par la grâce de Dieu, j'ai quand même eu mon bac cette année-là. Et après, je quittais la province parce que moi, à la base, je suis originaire d'une province. J'ai donc quitté la province pour aller faire mes études dans la capitale. Arrivé à la capitale, je fais une formation en anglais. Parce que moi, à la base, je voulais faire mes études dans un pays anglophone. Donc, je fais une formation en anglais. Et pendant que je faisais ma formation, je me suis trouvé une église d'attache où j'ai rencontré un pasteur qui, lui, m'a vraiment aidé beaucoup dans les choses du Seigneur. Il m'a enseigné, il m'a appris beaucoup de choses qui me servent énormément aujourd'hui. Il m'a dit que tu dois prier, tu dois tout le temps garder cette flamme en toi, cette flamme du Saint-Esprit. Il m'a dit, ne reste pas seulement un chrétien de nom, mais tu dois aussi prier, avoir des moments personnels avec l'Éternel, avoir des moments de méditation et grandir énormément dans la parole. Et c'est aussi grâce à lui, c'est grâce à Dieu bien sûr, mais je dirais aussi en partie grâce à lui, parce qu'il m'a beaucoup aidé, il m'a encadré dans le voie du Seigneur. Et après c'est là, parce que j'ai aussi un autre grand frère qui est actuellement à Chypre, qui lui est pasteur. Et mon grand frère, lui, il a fait une école de ministère. C'est d'ailleurs lui qui m'a conseillé aussi de le faire parce qu'il m'a dit, écoute, pendant que j'étais en train de prier, il m'a beaucoup parlé à propos de toi. Il m'a dit que tu as un appel dans le ministère et qu'il faut que tu te formes par rapport à ça. Il m'a donc conseillé de faire des études dans ça. Je fais 2 ans dans une école de ministère où j'ai encore aiguisé le P que je connaissais déjà. Et c'est aussi suite à cela que je continue d'avancer malgré tout ce qu'il peut y avoir comme obstacle et tout le reste. Et mon témoignage, c'est surtout d'un Dieu qui a guéri mes grands frères. Parce qu'à un moment dans ma vie, je me rappelle, mes grands frères, ils étaient tombés malades. Ils étaient tellement malades au point où ils ne pouvaient plus marcher. Ils étaient comme infirmes, ils ne pouvaient plus marcher. Et on a dit prier. Je me rappelle à l'époque, il y avait des pasteurs qui venaient à la maison et qui priaient. Et Dieu a fait grâce, ils ont marché. Je rends également grâce à Dieu. Je rends aussi grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs, dans la vie de ma mère. Parce que je me rappelle aussi à une époque, mon père il s'était tellement endetté qu'à une époque, il y avait des créanciers qui venaient à la maison et qui proféraient des menaces de mort contre sa vie. Et Dieu a permis à ce qu'aujourd'hui, mon père n'est plus par la grâce de Dieu. Et Dieu a permis à ce qu'après sa mort, qu'on puisse payer tout ce qu'il devait. Et voilà, et que la vie continue même après la mort de mon père. Donc, j'aimerais encore cet après-midi encourager quelqu'un dans le voie du Seigneur. Et je ne sais pas forcément par quoi vous passez, mais je m'en doute qu'il y a sans doute des épreuves et des obstacles qui des fois vous poussent à douter de la présence de Dieu et de la main de Dieu dans votre vie. Mais j'aimerais encore vous encourager que, comme le dit dans la parole dans Philippiens 1,6, que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra forcément parfaite dans le jour de Jésus-Christ. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse.